Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce JT Foot Mercato à la veille du début de l'Euro 2024. L'Allemagne jouera contre l'Écosse à 21 h demain pour ouvrir officiellement cette compétition. Il faudra attendre lundi pour voir le premier match de l'équipe de France face à l'Autriche. Avant même que nos Bleus débutent ce tournoi, les adversaires craignent les hommes de Didier Deschamps. C'est le cas de l'Espagne. Le voisin espagnol voit la France comme le grand favori de la compétition. Mbappé contre l'Europe, titre par exemple le quotidien AS dans son guide en ligne de la compétition, où la formation de Didier Deschamps est présentée comme le principal contender. Dans la brillante ère de Deschamps, il y a un titre, l'Euro, qui n'a pas été gagné par une des meilleures générations de l'histoire de France, si ce n'est la meilleure, peut-on aussi lire, qualifiant les Bleus de regroupement d'individualités titulaires comme stars qu'on peut difficilement trouver dans une autre sélection européenne. La France, le champion sans couronne, le rival à battre dans les grands tournois, tout le monde est conscient que la France est l'ogre le plus craint du tournoi, indique de son côté Honda Cero. On poursuit notre JT avec Didier Deschamps qui réserve une première grande surprise. L'équipe analyse les récents matchs de préparation des Bleus, la défaite contre l'Allemagne, la victoire contre le Chili en mars, suivi des matchs contre le Luxembourg et le Canada qui ont révélé des failles tactiques. Le sélectionneur Didier Deschamps envisage de revenir sur un schéma en 4-3-3 utilisé lors du mondial au Qatar. Dans ce schéma, Antoine Griezmann pourrait être repositionné en relayeur et Marcus Thuram en attaquant axial, laissant le couloir gauche à Kylian Mbappé. Et pour équilibrer l'équipe, Youssouf Fofana ou Adrien Rabiot devront surveiller davantage ce côté. Deschamps cherche à corriger les problèmes observés et la confiance reste élevée avant l'Autriche. On a parlé du milieu de terrain et vous avez bien compris que le retour d'N'Golo Kanté et l'excellente forme d'Eduardo Camavinga ont peut-être rebattu les cartes dans ce secteur de jeu. La France pourra aussi compter sur Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Ces deux milieux de terrain n'ont pas disputé la moindre minute de jeu lors des matchs de préparation à cause de blessures. Mais ils commencent les entraînements collectifs. Hier à 17 h 30, ils ont tous les deux participé à la première séance au centre d'entraînement de Paderborn. Le joueur du Real Madrid a terminé la séance avec le préparateur physique Cyril Moine. Une bonne nouvelle pour les Bleus. Les mauvaises nouvelles ont tendance à se répandre plus vite que les bonnes et justement, il y a une mauvaise nouvelle qui pourrait s'étendre au sein de l'EDF. Un virus. RMC Sport annonce que quelques joueurs et des membres du staff de l'équipe de France souffriraient de crampes et de maux de tête depuis mercredi soir. Si un léger coup de froid est évoqué et que l'inquiétude n'est pas encore de mise, la thèse d'un virus reste malgré tout surveillée de près. Kingsley Coman a d'ailleurs été absent lors de l'entraînement ouvert des Bleus ce jeudi après-midi. L'ailier est justement touché par le virus qui circule ces dernières heures dans le groupe. Kylian Mbappé était aussi absent de la séance et selon l'entourage des Bleus, l'attaquant est ménagé et travaille en salle. On vous a d'ailleurs demandé sur notre site si la France allait gagner l'Euro 2024. Vous avez répondu oui à 39% et non à 61%. On vous le révèle tout juste aujourd'hui, devant un dossier Sergio Conceição toujours plus compliqué à finaliser au fil des jours, le tandem Mehdi Benassia-Pablo Longoria a jeté son dévolu sur Roberto De Zerbi. Selon nos informations, le technicien italien, libre depuis son départ de Brighton, est très intéressé à l'idée de rejoindre la cité phocéenne. Des discussions sont en cours entre les différentes parties et une issue heureuse pourrait intervenir très rapidement, surtout si l'ancien coach du FC Porto continue de jouer la montre. A noter que Roberto De Zerbi a refusé une approche concrète de Manchester United selon nos informations. Certaines voix s'inquiéteront sans doute du salaire exorbitant d'un coach qui évoluait encore il y a peu en première ligue et qui était sollicité par de grosses écuries européennes. Homme de conviction et de choix, le technicien italien de 45 ans va faire des concessions énormes au niveau de ses émoluments pour rejoindre la cité phocéenne. S'il réclamait 10 millions d'euros par an à ses courtisans déclarés, De Zerbi va demander beaucoup moins à l'OM qui va de son côté faire des efforts financiers significatifs pour arracher le coach italien. Raphaël Varane ne finira pas sa carrière à Manchester United ni au Real Madrid. Ça, on le sait. Quant à Lens, bien que la direction ait envisagé un retour, l'arrivée de Varane est compliquée en raison de ses attentes salariales élevées. L'Inter Miami, qui cherche à remplacer un de ses défenseurs, s'intéresse de près à Varane et pourrait lui offrir un gros salaire. Des discussions ont déjà eu lieu, mais les 3 places de joueurs désignés à Miami permettant des salaires XXL sont occupées par Messi, Campana et Busquets. Comme Jordi Alba et Luis Suarez, Varane pourrait donc toucher un salaire plus modeste. Edmond Tapsoba, défenseur de 25 ans du Bayer Leverkusen, a connu une saison exceptionnelle malgré la défaite en finale de la Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame. Manchester United et Chelsea avaient déjà manifesté leur intérêt pour lui, attirés par ses qualités physiques et techniques adaptées à la première ligue. Le Bayer a réagi en le prolongeant jusqu'en 2028 avec une clause libératoire record de 100 millions d'euros. Mais selon nos informations, cela n'effraie pas le Paris Saint-Germain qui a rencontré son agent et envisage sérieusement de le recruter. Alors que le PSG cherche à renforcer sa défense, Tapsoba représente une option solide malgré son coût potentiel élevé. Partons à l'étranger désormais avec Kylian Mbappé qui s'était prononcé sur le niveau du championnat d'Europe. Pour moi, l'Euro est une compétition très compliquée, plus qu'une Coupe du Monde. Toutes les équipes se connaissent, on a l'habitude de se jouer tout le temps, donc tactiquement c'est un football qui se ressemble. Dès les phases de poule, c'est très difficile, avait alors expliqué le capitaine des Bleus, et forcément Lionel Messi a été amené à réagir à ses propos lors d'une interview sur ESPN. Tout le monde donne la priorité à son tournoi, a réagi la Pulga. Évidemment, l'Euro est très important et rassemble les meilleures équipes, mais il laisse de côté l'Argentine, triple championne du monde, le Brésil, quintuple champion, et l'Uruguay, double champion. Il y a beaucoup de champions du monde qui ne peuvent pas dire que c'est le tournoi le plus difficile
difficile. Il y a une raison pour laquelle tout le monde veut être champion du monde. Lionel Messi est aussi revenu sur son aventure à Paris qui a été délicate pour lui. À Paris, on sonnait à ma porte à 9 ou 10 heures du soir pour me dire que les enfants ne devaient pas jouer au ballon. Les voisins nous emmerdaient. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme eux et moi le voulions. Ça joue beaucoup sur mon état d'esprit et ça se répercute sur le terrain. À Paris, sur le plan personnel, je n'étais pas bien. Mon départ de Barcelone fut un changement dur et difficile pour nous. Nous ne nous attendions pas à devoir quitter Barcelone, ce n'était pas un choix. C'était aussi une expérience de vie. Lorsque j'étais à Paris, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'être champion du monde. Le message est encore passé. Lenny Yoro, jeune défenseur central de 18 ans du LOSC, suscite un vif intérêt de la part du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Le club madrilène, après avoir fixé une limite de 40 millions d'euros pour son transfert, pourrait formuler une offre initiale de 30 millions d'euros plus des bonus, selon nos informations. Cependant, le LOSC espère obtenir davantage en jouant sur la concurrence. Si le Real Madrid ne parvient pas à s'entendre sur un prix avec Lille, il pourrait se tourner vers Cristian Romero de Tottenham, selon ESPN Argentine. Par ailleurs, le club madrilène attend de connaître la décision de Nacho, dont le contrat à Madrid arrive à terme, avant de finaliser ses plans pour le marché des transferts. Officiellement intronisé sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick a bien l'intention de conserver Joao Félix, prêté par l'Atlético de Madrid. Pour ce faire, les deux cadres espagnols doivent se mettre d'accord et une formule pour le moins inattendue pourrait permettre de finaliser l'opération. En effet, Sport indique que l'Atlético penserait davantage à Vitor Roque, en manque de temps de jeu depuis son arrivée en Catalogne. La jeune pépite brésilienne, également suivie par Porto, la Juve et deux clubs anglais, pourrait alors glaner des minutes du côté de Madrid. On part dans les officiels désormais avec beaucoup de choses à évoquer. C'est désormais officiel, Paulo Fonseca, le nouveau coach de l'AC Milan pour les 3 prochaines saisons et succède à Stefano Pioli. Il faudra attendre avant de le voir délivrer ses premiers mots en tant que coach principal de l'AC Milan, puisque sa présentation officielle aura lieu fin juin ou début juillet, comme l'indique la presse italienne. Ce jeudi matin, la presse allemande annonçait qu'Edin Terzic avait posé sa démission et qu'une réunion était en cours pour décider de son avenir. Eh bien, le Borussia Dortmund a annoncé officiellement que la démission du coach croate avait été acceptée. Edin Terzic quitte donc le club sur une finale perdue de Ligue des Champions. Les deux parties sont finalement tombées d'accord. Le club a officialisé la nouvelle dans un communiqué. Dortmund va devoir donc lui trouver un remplaçant et rejoint la grande liste des écuries européennes à la recherche d'un nouveau coach cet été. L'Atlético annonce la prolongation de Witsel. L'expérimenté milieu défensif belge va rester du côté du Metropolitano pour une saison supplémentaire. Les Colchoneros ont ainsi annoncé sa prolongation pour une saison alors que son bail actuel expirait à la fin du mois. À 30 ans, Enrique confirme son départ de l'Olympique Lyonnais. Arrivé en 2021 en provenance de Vasco da Gama, le défenseur brésilien a disputé 36 matchs de Ligue 1 avec les Guns. Sous contrat jusqu'à la fin du mois, le latéral a indiqué que son bail n'allait pas être reconduit. En fin de contrat à Bilbao, Ander Herrera va finalement rester une saison supplémentaire. L'écurie basque a ainsi annoncé la prolongation de contrat de l'ancien parisien d'une saison supplémentaire. West Ham signe la pépite Luis Guilherme pour 30 millions d'euros. West Ham commence fort son mercato. Les Hammers viennent de mettre la main sur Luis Guilherme, grand espoir brésilien au poste d'ailier droit. Pour s'attacher les services du joueur de Palmeiras, l'équipe de Première Ligue a dû débourser une somme importante. Le jeune brésilien de 18 ans signe un contrat de 5 ans avec l'équipe londonienne. C'est officiel, Villarreal et Philippe Jorgensen ont conclu un accord pour que le gardien de but suédo-danois renouvelle son contrat avec le sous-marin jaune jusqu'en 2029. Les Bleus sont arrivés à leur hôtel en Allemagne, les joueurs ont déjà chacun leur chambre, et ce qu'on peut dire c'est que l'ambiance est déjà là. C'est notre image du jour, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir suivi ce JT et à demain sur Foot Mercato. Ah, tu vois, ouais, toujours, hein, à côté de ma porte, il y a toujours des loups qui traînent. C'est qui les loups? Toi, d'ailleurs. Ça va Dayo? Bien installé? Allez, sors de ma chambre maintenant. Oh là. Non, c'est fini là.